Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je profite encore de l'occasion pour nous souhaiter une heureuse et bonne année 2024. Nous en avions déjà fait, mais nous profitons encore de cette occasion. Le pasteur Didier n'a pas l'habitude de faire des lives comme ça, mais je me permets de les faire parce que je suis au bureau en train de travailler. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête, je dirais une inspiration qui m'est venue. J'aimerais partager aussi avec vous cette inspiration. Je sais que vous êtes nombreux, encore vous serez nombreux à nous suivre. Nous sommes là pour vous. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, toi le maître des temps et des circonstances. Merci parce que tu as rendu possible ces instants. Nous te les recommandons, Père Céleste. Nous allons partager ces morceaux de la parole que tu as mis en nous, Seigneur. Et laisse que ton esprit nous conduise et que cela puisse édifier tous les bien-aimés qui nous suivent ou qui nous suivront en ligne. Que cela soit ainsi au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup la sœur Chimène. Je vois que tu es connecté, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. En fait, qu'est-ce que j'aimerais parler durant ce cours live? Nous sommes au début de l'année. Nous sommes au début de l'année. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans leurs projets, qui échouent dans beaucoup de choses qu'ils font à partir juste du début de l'année. La façon où ils amorcent l'année, la façon où ils entament l'année. Cette façon-là fait en sorte que des fois, vous savez, c'est comme dans l'avion, c'est comme dans l'avion. L'avion peut connaître un problème dans le décollage, tout comme peut connaître aussi un problème dans l'atterrissage. Rarement, merci beaucoup apôtre Didine, en train de nous suivre. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse et te bénisse aussi ta femme, même maman, Carole, merci. Alors, je disais, l'avion peut connaître un problème dans le décollage, peut connaître un problème aussi dans l'atterrissage. C'est comme cette année. Nous sommes bel et bien déjà à bord de cet appareil 2024 à destination de décembre 2024. Mais comment est-ce que tu vas t'en sortir? C'est ça le problème. J'ai un petit conseil pour toi. C'est quoi le petit conseil que j'ai pour toi? Écoute bien aimé dans les ailes. J'aimerais assez que cette année tu te prennes toi, tu te prennes au sérieux. Prends-toi au sérieux. C'est ça le conseil que j'avais à partager avec vous. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui échouent parce que ils ne se prennent pas au sérieux. Et s'il ne se prend pas lui-même au sérieux, comment il prendra les choses qu'il est en train de faire au sérieux? Je me pose cette question. Comment tu prendras les choses que tu es en train de faire au sérieux? Et pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois commencer à te prendre au sérieux toi-même. As-tu déjà vu un papa arriver à la maison, commencer à déclarer que c'est moi le papa ici, il faut commencer à me respecter? Non, tu te comportes en tant que tel et le respect suit. Et le respect suit. Pourquoi? Parce que tu te comportes déjà toi-même en tant que tel, en tant que papa. Tu dois te prendre au sérieux en cette année 2024. Prends-toi au sérieux. Papa, prends-toi au sérieux. Maman, prends-toi au sérieux. La première des choses à se prendre au sérieux, tu dois d'abord savoir qui tu es. Tu es qui? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est ce qui pose peut-être des problèmes. Tu ne parviens pas à deviner qui es-tu réellement. Tu es qui? Tu es qui? Durant cette année, pose-toi la question. Tu vas entamer, tu as commencé l'année. Mais tu as commencé l'année avec quelle identité? Quelle identité as-tu commencé l'année 2024? Nous sommes en train de déconner. Mais le premier conseil que le pasteur de Didier est venu te donner pour cette année, c'est de te prendre au sérieux. Si tu es enfant de Dieu, prends-toi au sérieux en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es, je ne sais pas moi, DG, ministre, chef d'une institution, je ne sais pas moi tu es qui, là où tu travailles, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais,
Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, prends-toi au sérieux. En cette année 2024, les conseils que je te donne, prends-toi au sérieux. Tu te prends au sérieux, les choses vont évoluer aussi d'une manière sérieuse. Tu ne te prends pas au sérieux, n'attends pas à voir de grandes choses cette année. Écoute, bien-aimé, les grandes choses se préparent. Mais je t'appelle d'abord à être sérieux. Commence à être sérieux. Voilà les conseils que le pasteur Didier a à te donner. Tu t'attends peut-être à te donner beaucoup de versets bibliques. Tu en as déjà connu beaucoup. Tu as des versets bibliques que tu récites par cœur. Mais ça, c'est un conseil d'un père pour ceux qui sont enfants pour moi. Un conseil d'un ami pour ceux qui sont amis. Un conseil d'un frère pour mes frères. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, mettez le sérieux dans tout ce que vous êtes. Mettez des sérieux dans tout ce que vous faites. C'est très important. Prends-toi au sérieux. Tout ce que tu es en train de faire, les petits commerces que tu as à faire, prends-la au sérieux. Prends-les plutôt au sérieux. Le travail là où on t'a embauché, ne pense pas que c'est un travail, comme on dit à Lingala Pamba. C'est un travail qui ne vaut rien. Non, écoute bien-aimé dans le Seigneur. Il fallait que Joseph puisse se retrouver d'abord en Égypte. N'oublie pas. Mais dans quelles conditions Joseph est arrivé en Égypte? Si Joseph n'était pas arrivé en Égypte, la promesse n'allait pas peut-être s'accomplir. La promesse n'allait pas peut-être s'accomplir. Il fallait être là où la promesse devait s'accomplir. C'était en Égypte. Sois d'abord là. Sois d'abord là. On t'a donné quel travail? C'est quoi le travail qu'on t'a donné? De balayer le bureau? De balayer la cour? C'est quoi le travail qu'on t'a donné? D'être portier? C'est quoi le travail qu'on t'a donné? Charger des courriers? Ne dis pas non, moi c'est pas ce que je pensais. Moi je voyais autre chose. Moi je pensais à ça. Moi je voulais ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non et non et non. Prends ce travail au sérieux. C'était à partir de là, de l'Égypte, même de la prison. Joseph s'est retrouvé où? En prison. C'était à partir de la prison que la promesse de Dieu s'est accomplie. Sois seulement à la porte. Prends ce travail-là de portier au sérieux. Prends ce travail-là de service courrier au sérieux. Prends ton travail-là que tu fais là au sérieux. Prends-le au sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu verras combien Dieu va t'accompagner. Prends-toi au sérieux. C'est ça la chose qui t'a manqué de toutes les années passées. Tu ne te prenais pas au sérieux. Par conséquent, tu ne prenais pas aussi les choses que tu faisais au sérieux. Est-ce que tu peux te prendre au sérieux? Est-ce que tu peux te décider cette année? Si tu es un footballeur, là j'ai béni mon fils, qu'on a surnommé Ambulance, qui est un grand joueur à Sangabalinde. Je l'ai béni là où il est. Que Dieu le bénisse. Bonne carrière à toi mon fils. Je t'attends te voir. Hein. Toi-même tu sais toi-même. Mon fils, que Dieu te bénisse. Tu es un footballeur. Je pense aussi à mon fils Obed. Que Dieu te bénisse aussi. Un grand footballeur. C'est une étoile montante. Tu as été toujours béni par ton Père. Tu iras très loin. D'ailleurs, vous tous là, les footballeurs. Sans oublier mon fils Christian. Hein. Lui aussi, il est footballeur. Il est à l'Est Dragon. Que Dieu le bénisse. Tu es footballeur. Prends tes entraînements au sérieux. N'y va pas en retard. Non. Prends tes histoires au sérieux. Nettoie bien tes vases. Fais bien tes histoires. Prépare-les très bien. Commence déjà à le faire à partir de maintenant. Commence déjà à le faire à partir du début de l'année. C'est le début, bien-aimé dans le Seigneur, qui déterminera. Même dans une chorale. Tu vois une chorale, quand il commence mal, attention de la manière où ils vont finir. Attention, il risque de finir mal aussi. C'est le décollage, c'est le départ. C'est le départ. Comment tu as commencé l'année? J'ai béni ma fille, Sephora Manouana, la victorieuse. Je t'ai béni ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, toi tu es infirmière. Prends ton travail d'infirmière au sérieux. Prends le travail au sérieux. Tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, prends-le au sérieux. J'ai béni également mon frère, le berger Lewis Mboma, qui est en train de me suivre. Que le Seigneur bénisse l'église Mahanaïm tout entière. Maman Hope, que Dieu te bénisse pour le grand travail
que tu es en train de faire à côté de ces grands hommes de Dieu vers Terre Jaune là-bas. Je vous aime. Cette année, je serai encore le vôtre. Soyez bénis. Mais je suis en train seulement de demander à tous ceux qui nous suivent de se prendre au sérieux et de prendre au sérieux ce qu'ils sont en train de faire. C'est la clé de beaucoup de choses. C'est la clé pour toi de bien décoller. C'est la clé pour toi de bien décoller. Tu fais bien décoller dans cette année. Prends-toi au sérieux. Maître Dani Lukombo, merci beaucoup à partir de l'Europe. Tu es en train de me suivre. Merci beaucoup, Maître Dani, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci. Je garde de très bons souvenirs de la famille Lukombo, avec Serge Lukombo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci de partout où vous êtes. Vous êtes en train de nous suivre. Partagez s'il le faut. Mettez des j'aime. Je vois beaucoup de j'aime là-bas. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Apôtre Didi, merci beaucoup de nous suivre. Je reviens dans ce que je disais. Prends-toi au sérieux et prends ce que tu es en train de faire au sérieux. Tu es apôtre, prends le ministère au sérieux. Prends l'église au sérieux. Tu es footballeur, prends les entraînements au sérieux. Il n'y a pas de fétiche. Non, il n'y a pas de fétiche. On ne te trompe pas. Il n'y a pas de fétiche. Non, ceux qui sont venus après toi, la différence avec toi en est qu'ils ont pris les choses au sérieux et toi tu ne mettais pas de sérieux. C'est ça la seule différence entre toi et eux. Regarde maintenant comment est-ce que tu commences à les traiter. Non, non, ce sont les gens qui ont touché, ce sont des gens qui sont entrés dans des loges. Non, oui, je sais, maintenant il y a des gens qui ont touché, mais pas tous, pas tous, pas tous. Moi là, par exemple, c'est la chose la plus sale qui puisse exister. Aller dans une loge, c'est la plus sale des choses. Non, je ne peux pas. Ça, c'est vraiment me diminuer parce que j'ai le maître des maîtres. J'ai le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur. Et je dois me rabaisser, entrer dans une loge. Non, c'est la chose la plus sale qui puisse exister. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le problème, c'est quoi? C'est seulement qu'ils ont mis du sérieux dans ce qu'ils sont, du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça la seule différence avec toi. Ma soeur, tu te prépares pour le mariage. Est-ce que tu te prends au sérieux? Est-ce que tu te prends au sérieux? Est-ce que tu prends cette relation au sérieux? Mon fils, tu es en train d'étudier à l'université. Je ne sais pas moi, tu étudies plutôt dans quelle institution universitaire? Prends les études au sérieux. Prends les études au sérieux et prends toi-même aussi au sérieux. Comporte-toi en tant qu'étudiant. Comporte-toi en tant qu'étudiant parce que les parents, quand ils dépensent pour toi, ils dépensent pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es étudiant. Mais toi-même, tu ne te comportes pas tant que... Tu n'es pas sérieux d'être étudiant. Tu n'es pas sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, les conseils pour l'an 2024. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est que qui tu es là? Qui tu es là? Il faut le prendre aussi. Tu es enfant de Dieu. Comporte-toi en tant qu'enfant de Dieu. Prends-toi au sérieux. Tu es DG. Le fauteuil là où tu es assis, on ne t'a pas mis là-bas pour jouer avec des jeunes filles. Non, ton bureau là n'est pas une chambre d'hôtel. Même si c'était... Non, même si tu étais dans une chambre d'hôtel, tu es là pour te reposer. Tu n'es pas là pour t'abuser des enfants d'autrui. Non, prends-toi au sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Pasteur, ton ministère pastoral, prends-toi au sérieux. Comporte-toi en tant que pasteur. Il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui t'ont comme modèle. Il y a des gens qui t'ont comme référence. Comporte-toi en tant que tel. Prends-toi au sérieux. Le sérieux intervient dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Prends-toi au sérieux, ma soeur. Prends-toi au sérieux, mon frère. Et tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. Prends-toi au sérieux. Je bénis les gens qui nous suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Et même vous qui suivrez après, que le Seigneur vous bénisse. Prenez-vous au sérieux. C'est le seul conseil que j'avais à te donner. Non, pas le seul, le premier conseil que j'avais à te donner en cette année 2024. Surtout au mois de janvier. Il y en a d'autres. Je vais encore donner conseil. Il y en a d'autres. Je vais encore te conseiller parce que c'est le décollage. Là, nous sommes en train de décoller. Bienvenue à bord de cet appareil 2024. Hein? Boeing, je ne sais pas moi, 2024. À destination de l'an 2025. Mais comment est-ce que tu es en train de décoller? C'est comment le décollage? Tu as mal décollé? Attention, on crache. Tu as mal décollé? Attention. Vérifie bien l'appareil.
Vérifie bien les paramètres. Est-ce que tout est bon? Tout autour de moi, tout est bon. Est-ce que ça marche? Tout autour de moi, tout est bon pour le décollage. C'est bien bon de crier bonne année, bonne année, bonne année. Mais comment tu as amorcé l'année? Les conseils que le pasteur Didier t'a donné dans ces cours-là, c'est de te prendre au sérieux. Prends-toi au sérieux et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas être long. Nous aurons beaucoup d'autres occasions. C'est tous ces mois de janvier. Nous aurons beaucoup d'autres occasions pour vous donner des orientations qui vont vous aider durant toute cette année 2024. Aujourd'hui, j'ai parlé de se prendre au sérieux. Prends-toi au sérieux. Ne néglige rien tout autour de toi. Tout ce que tu es en train de vendre là, mais la propriété. Ne serait-ce que balayer là où tu es en train de le faire. Ne serait-ce que ça. Pasteur, l'église, arrange bien l'église. Que la cour soit propre. Là où tu travailles soit propre. C'est ça aussi l'image de quelqu'un qui est sérieux. Mon frère, ne dis pas que ce n'est pas mon travail, c'est le travail d'autrui, c'est la fonction publique. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État. Comme je suis un fonctionnaire, c'est la fonction publique. Non! Prends ce travail au sérieux et prends toi-même aussi au sérieux. Si tu es sérieux, tu te comporteras en tant que quelqu'un qui est sérieux. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'aimerais prier pour vous, pour que le Seigneur vous accorde la grâce. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce temps d'échange avec mes bien-aimés. Je te dis merci parce que tu nous as utilisés comme un simple instrument pour l'édification de mes frères et sœurs. Que tu bénisses toute personne qui a suivi et toute personne qui suivra plus tard. Que tu bénisses ceux qui ont partagé, ceux qui ont aimé cette courte exhortation. Au nom de Jésus-Christ, viens-nous au secours, Seigneur. Tiens-nous la main, Père éternel, afin d'être sérieux et afin de faire les choses d'une manière sérieuse. Merci pour ce ministère que tu nous as donné, que toi-même tu connais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp s'il le faut. Nous sommes à Kinshasa, c'est les 09 plus 243 plus 243 9 9 8 16 17 22 plus 243 9 9 8 16 17 22. Vous pouvez nous contacter sur notre compte Facebook Rêve Pasteur Didier Mampouya ou encore la page de l'église et communauté des églises Maranatha extension de Massina Petro Congo ou bien Rêve Pasteur Révérend Pasteur Didier Mampouya officiel. Tout ça c'est nous. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour nous suivre parce que c'est chaque dimanche que nous avons nos cultes enseigés et ces cultes-là passent sur notre chaîne YouTube Restons Positifs TV. Que mon Dieu vous bénisse et partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.